Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 18 octobre. La une de la presse française, Les Échos, le sacre de Xi Jinping. Xi Jinping en route vers le pouvoir absolu pour le Figaro. C'est aujourd'hui en effet que s'ouvre le 19e congrès du Parti communiste chinois, un congrès qui va donc marquer, comme on l'a dit hier, la prise en main du pouvoir total, sans partage, par Xi Jinping, qui ne devrait pas modifier les grandes orientations politiques qu'il a menées depuis quelques années, mais il va assurer sa reprise en main du pouvoir en donnant à des hommes clés tous les postes du pouvoir qui lui avaient échappé. Pour l'instant, du côté du Financial Times, on parle de deux choses qui sont importantes. D'un côté, beaucoup d'agitation du côté des banques centrales. Elles ne savent pas quoi faire. Elles sont coincées. On appelle ça le dilemme des banques centrales. D'un côté, elles continuent à remonter. Si elles continuent à remonter les taux, elles peuvent casser une reprise économique qui n'est pas suffisamment forte parce qu'elles se disent finalement, il n'y a pas d'inflation, donc pourquoi remonter les taux et drainer des liquidités? Si d'un autre côté, elles continuent à laisser les liquidités sur le marché, il peut y avoir des bulles, il peut y avoir des excès, et puis elles peuvent se faire dépasser par une surchauffe de l'économie, donc elles doivent prendre une décision. La Banque centrale américaine en plus est en plein chamboulement, puisqu'il va y avoir une nomination normalement d'un nouveau patron de la Banque centrale américaine, avec des candidats qui sont tous diamétralement opposés. Donc on a vraiment un climat d'incertitude qui sert beaucoup au marché, parce que pendant ce temps-là, c'est le statu quo, et du coup, les marchés continuent à monter. D'ailleurs, hier, la hausse des marchés a été alimentée par les résultats des banques. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont annoncé des résultats qui était meilleur que prévu, pas sur le trading qui lui est moins bon que prévu, mais sur du business très classique de prêt aux entreprises et aux particuliers aisés. Face à Boeing, nous dit le Figaro économique, Airbus s'allie aux Canadiens bombardiers sur des lignes de moyen courrier. En plus, Airbus annonce qu'il fera ça en première page du FT, qu'il fera ça aux États-Unis avec des jobs américains. Il vient donc s'attaquer directement sur le terrain de Boeing. Et enfin, sur les marchés, on ne va pas vous le dire pour la 100e fois, encore un nouveau record de la bourse américaine et beaucoup d'agitation sur le marché du pétrole qui pour l'instant se tient au niveau les plus hauts du fait des affrontements entre les Irakiens et les Kurdes. Il faut rappeler aussi que la ville de Raqqa a été reprise entièrement c'était le siège de l'État islamique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.